Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo des histoires de la peur. Aujourd'hui au programme on a 3 vidéos. La première ça se passe dans un Uber, la deuxième ça se passe à un festival et la troisième ça se passe à un endroit qu'on a tous délaissé à partir du 10 janvier, la salle de sport. Vous êtes prêts? Alors, los! La première histoire, c'est celle de Alicia. Alicia, elle est dans un bar avec son copain et des potes à son copain. Il y a un moment dans la soirée, elle commence à s'embrouiller avec son copain. Du coup, elle décide de partir. Elle appelle un Uber et puis en attendant qu'il arrive, elle se place sous un toit vu qu'il pleut. Quelques minutes après, une voiture blanche s'arrête à son niveau et elle voit la vitre qui se baisse. Une dame est à l'intérieur, elle donne son nom et elle lui demande si c'est bien elle qu'elle doit chercher. Alicia lui dit oui, c'est bien moi que vous devez chercher. Donc elle rentre dans la voiture et elle s'assoit. L'histoire se passe en Amérique et puis en Amérique ils sont assez chaleureux. Quand ils rencontrent quelqu'un ils disent toujours ah, salut ça va. Donc Alicia s'installe dans la voiture et demande à la conductrice comment ça va, mais elle n'a pas de réponse. La voiture démarre et puis Alicia se rend compte qu'elle est sur la même route que elle emprunte pour entrer chez elle, sauf qu'elle est dans l'autre sens. Au début elle dit rien parce qu'elle pense que la conductrice va prendre un autre chemin, mais au bout d'un moment elle commence un peu à s'énerver parce que ça lui paraît quand même pas logique. Et elle lui dit quelque chose. Et la conductrice lui dit qu'elle préfère prendre l'autoroute. À ce moment-là, le téléphone d'Alicia vibre, elle regarde et elle voit une notification de l'application Uber. C'est son chauffeur qui lui dit qu'il est arrivé à la boîte et qu'il l'attend dans une voiture noire. Alicia demande à la conductrice de s'arrêter, ce qu'elle ne fait pas. Elle lui demande alors si c'était elle qui devait la chercher ou pas à la boîte et la dame lui répond que non, ce n'était pas elle. Là, Alicia commence à avoir vraiment peur, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie d'ouvrir la portière de son côté pour sortir. Mais bien sûr, il y a la sécurité enfant qui est activée. À ce moment-là, Alicia se sent prise au piège. C'est le genre de moment où on a deux types de réactions. Soit on s'écrase et on dit rien, soit l'instinct survie reprend le dessus et puis on casse tout. Après quelques coups d'œil dans le rétroviseur intérieur, Alicia croise le regard de la dame, qui elle a dû aussi voir le regard apeuré d'Alicia, et elle décide de s'arrêter sur le côté et de la laisser sortir. Alicia court et s'éloigne le plus loin possible de la voiture. Elle reçoit un appel de son chauffeur initial de la voiture blanche qui lui demande où elle est. Elle s'excuse et lui demande s'il peut la chercher là où elle est maintenant pour la ramener chez elle. 5 minutes plus tard, la voiture blanche arrive, Alicia monte dedans et explique au chauffeur ce qui lui est arrivé. La voiture s'arrête brusquement et il explique à Alicia ce qui vient de se passer. Il lui explique qu'elle vient d'échapper à un piège qui consiste à attirer des jeunes filles et à faire du trafic avec elles. Alicia apprend aussi que, dans sa ville, de faux chauffeurs Uber circulent avec des femmes au volant pour justement que les victimes n'aient pas peur et le but était de les emmener dans des endroits qui ne sont pas localisés. Deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est celle de Emily. Emily, quand elle était jeune, elle allait à beaucoup de concerts et de festivals, ce qui fait qu'elle rencontrait beaucoup de personnes et quand elle rentrait chez elle, elle avait beaucoup de demandes d'amis et elle voyait pas toujours qui était qui. Un jour, quand elle se connecte, elle voit une nouvelle demande d'amis. C'est Victor. Victor, c'est un homme qui est plus âgé qu'elle, qui habite dans un autre état et il lui dit qu'il l'a vu quelque part dans un festival danser autour du feu et lui a demandé si c'était vraiment elle qui l'avait vu. Elle, vu qu'elle voit qu'il habite dans un autre état, elle lui dit qu'il s'est sûrement trompé. Pendant un certain temps, Victor envoie des messages à Emily pour savoir quel concert elle aime, ce genre de choses. Mais Emily, ça la saoule un peu, du coup, elle enlève ses notifications. On fait un bond 1 an en avant. 1 an plus tard, Emily part à un festival avec 2 amis à elle. C'est le genre de festival où il y a vraiment beaucoup de monde. Et si on veut rejoindre quelqu'un, c'est presque impossible tellement il y a de monde. En fin de journée, ils sont tous autour du feu et puis les gens viennent et repartent. Et il y a quelqu'un qui s'installe à côté de Emily et de ses amis qui commence à parler. Emily se dit qu'elle l'a déjà vu quelque part. Et c'est qu'au moment où le mec commence à parler des conversations qu'il a eues avec Emily qu'elle se rend compte de qui c'est Victor. Les amis d'Emily, plutôt sociables, acceptent de parler avec Victor, mais il y a un moment où Emily a commencé à en avoir marre, donc elle parle de Victor à une de ses amies, et ensemble elles décident qu'elles vont essayer de le semer. Le mec hyper lourd les suit partout où elles vont. C'est que le soir, quand Emily dit qu'elle aimerait aller se coucher, en lui promettant qu'il se reverrait le lendemain, que Victor la laisse tranquille. Le lendemain, elle se lève et avec ses copines, elle se rappelle où est-ce qu'elle avait vu Victor pour la première fois, la veille. Donc du coup, elle essaye d'éviter l'endroit. Arrive le moment du concert et puis Emily, elle est avec ses copines devant la scène. Elles sont autour d'elle pour faire bouclier si jamais Victor arrive. Pour l'instant, RAS. Jusqu'à ce que Emily tourne la tête et qu'elle voit de côté, contre un arbre, Victor qui la regarde avec un regard bien sinistre. On refait un bond de 1 an dans le temps. 1 an plus tard, Emily fait une soirée chez elle avec des potes à elle et ils en viennent à parler de tous les festivals qu'ils ont fait
et bien sûr, il commence à parler de Victor. Ses amis n'ayant pas connaissance de Victor, ils veulent en savoir plus. Emily leur montre les messages et là c'est la panique. Dans ces messages, Victor avait envoyé à Emily des tas d'invitations pour des concerts et il avait aussi même acheté des billets en lui donnant le lien pour prendre les billets. En gros, le mec s'était créé une relation avec elle sans son consentement. Immédiatement, Emily le bloque et décide d'aller dans un bar avec ses potes pour se changer les idées. Emily passe la porte d'entrée du bar et elle voit au fond du bar Victor, qui je le rappelle est censé habiter dans un autre état. Emily, elle commence à avoir vraiment très peur. Elle prend une de ses copines avec elle et elle dit à Victor « Écoute, on va aller aux toilettes, je reviens tout de suite ». Par chance, la porte des toilettes était juste à côté de la terrasse. Du coup, elle passe par la terrasse et elle file. Victor, sentant le truc arriver et en bon stalker, il les suit et il leur court après dans la rue. Elle rentre dans une voiture et partent. C'est la dernière fois que Emily a vu Victor. Troisième histoire. Alors la troisième histoire, c'est celle de Jimmy. Jimmy, il est un peu plus sérieux que nous, il va à la salle de sport assez souvent. Comme la plupart des pratiquants, il a des écouteurs sans fil parce que vous savez tous, enfin même dans la vie de tous les jours, vous savez que bouger avec des écouteurs avec fil, c'est pas très pratique. Donc quand il a soif, il laisse son téléphone à la machine où il est et puis il part un peu plus loin à la fontaine pour boire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces écouteurs-là, quand il s'éloigne trop de son téléphone, ça grésille, voire à un moment il s'éteigne. Le début de l'histoire commence un soir. Il finit le boulot assez tard, du coup il va à la salle assez tard. Logique. Vu qu'il est assez tard, quand il rentre dans la salle, ils sont que 3, plus la personne à l'accueil. Il se change et puis après il dépose son téléphone dans des petites box. Donc ces box, elles sont là exprès pour mettre le téléphone dedans pour justement pas l'avoir dans la poche. Ça tombe bien, ce jour-là, Jimmy doit faire les jambes, donc il dépose son téléphone dans la petite box et va à une machine. Il s'installe à la machine, il fait ses séries, et puis quelques temps avant de finir sa dernière série, il se rend compte que ses écouteurs grésillent. Ce qui veut dire que son téléphone est en train de s'éloigner. Il se lève, il va regarder dans les box, mais il le trouve pas. Jimmy se retourne, il voit qu'ils sont encore 3 dans la salle, donc il va chez la première personne, il lui demande s'il lui a pris son téléphone, on sait jamais. Non, c'est pas lui, il va voir la deuxième personne qui est assez désagréable, et il lui dit aussi la même chose, qu'il lui a pas pris son téléphone. Après, j'ai envie de dire, si Jimmy l'a dérangé pendant une des séries, c'est normal qu'il était désagréable. Jimmy va à l'accueil, il demande à la personne s'il peut voir les caméras pour voir qui lui a pris son téléphone. À ce moment-là, il y a le mec qui était saoulé qui passe derrière lui qui sort. Ça prend quelques secondes le temps que l'employé cherche les caméras et les bons rushs. Il tourne l'écran vers Jimmy et puis qu'est-ce qu'il voit? Le mec qui était saoulé, qui est sorti juste avant, qui prend son téléphone dans la box. Là, ni une ni deux, Jimmy il sort de la salle, il va voir la personne qui a pris du coup son téléphone. Mais sur le parking, il n'y a plus personne, c'est vide. Jimmy commence vraiment à s'inquiéter parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques temps, il a enlevé son code sur son téléphone. Donc n'importe quelle personne peut avoir accès à ses photos, ses vidéos, ses messages, tout. Sur ce coup-là, Jimmy il est assez vif, il demande à l'employé s'il peut regarder de nouveau les caméras et chercher la carte de membre de ce mec. Quand il regarde sur les caméras, il voit que l'homme est passé comme ça, sans badger, il n'avait pas de carte. Donc on ne sait pas qui c'est et on ne sait pas où il est allé avec le téléphone de Jimmy. Le lendemain matin, Jimmy il appelle son pote Marcus et il lui dit pourquoi il n'a pas répondu à ses messages la veille et il lui demande par la même occasion de prévenir tout le reste du groupe, de leur dire que justement il n'a pas de téléphone. Jimmy comprend à la voix de Marcus que quelque chose ne va pas. Il lui demande ce qui se passe. Marcus essaie de lui expliquer, mais il comprend pas trop ce qu'il lui dit. Du coup, il décide d'aller chez Jimmy pour lui expliquer clairement ce qui se passe. Marcus arrive chez Jimmy, il lui montre le téléphone et Jimmy comprend tout de suite ce qui se passe. Après plusieurs échanges, l'homme avait envoyé à Marcus un message qui disait « Est-ce que je peux dormir chez toi? Je me suis embrouillé avec mes parents. Si tu veux, tu laisses la porte de derrière ouverte, comme ça je peux rentrer, je te dérange pas, je te réveille pas. » Marcus se rappelle qu'il a des caméras chez lui. Il file les regarder avec Jimmy. Sur ces caméras, il voit qu'effectivement un homme est rentré. Jimmy le reconnaît, c'est bien celui de la salle. Il le reconnaît et il voit qu'il rentre dans la maison par derrière, qu'il prend un peu tous les objets de valeur qu'il peut prendre. Le pire que Marcus voit sur ces caméras, il voit que l'homme monte les escaliers, s'arrête devant sa chambre, ouvre la porte, rentre de quelques pas, reste statique et le regarde dormir pendant environ une vingtaine de secondes avant de repartir sans fermer la porte. Voilà, c'est la fin de ces 3 histoires de la peur. Alors pour ma part, j'ai préféré la troisième parce qu'elle regroupe vraiment plein d'éléments. Il y a le fait de se faire passer pour quelqu'un, l'intrusion et puis le vol du téléphone, même si ça peut arriver à tout le monde. Ouais, c'est vraiment le genre d'histoire qui est, voilà, qui fait peur. Après, je dis pas savoir que j'ai échappé à un trafic d'humains ou bien qu'il y a quelqu'un qui me stalk, ça fait aussi flipper. Mais bon, c'est vrai que le fait de savoir que quelqu'un est chez toi et qui te regarde dormir et que tu ne sais pas, c'est un des pires trucs qui puisse arriver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager. Ah voilà, on va inventer un nouveau mot. Voilà, j'ai inventé un nouveau mot, partager.
C'est très bien ça. Plus